bienvenue dans la bibliothèque. Qu'est-ce que vous recherchez? Vous savez pas vraiment? Ok, d'accord. Bah, dans ce cas-là, moi, ce que je peux vous proposer, ce sont les livres de la semaine. Alors, c'est 5 livres avec mes collègues qu'on a décidé de mettre en avant, tout simplement, dans la bibliothèque. Parce que, comme on a un registre d'emprunts, etc., on voit quels livres sont appréciés, quels livres sont délaissés, et on essaie de prendre un peu de chaque, etc., pour les mélanger, et que les gens qui ne lisent pas les choses qui sont très peu puissent les lire, et qu'on voit que vous voyez aussi les livres qui ont plu et qui ont été empruntés plein de fois. Voilà, tout à fait. Les livres, c'est fait pour être lu, donc voilà. Super. Alors on va commencer avec Eragon. Celui-ci, c'est un livre qui plaît beaucoup, notamment chez les plus jeunes. Alors c'est un livre de Christopher Paolini. Alors Christopher Paolini, c'est vraiment un fervent lecteur qui adore la fantasy, le genre fantasy que vous connaissez, et la science-fiction. Du coup, il a commencé à écrire Eragon à 15 ans. C'est pour ça que je dis que c'est un livre très apprécié des jeunes, parce que c'est un jeune lui-même qui l'a écrit. Et donc, il a fini le livre vers la vingtaine. Et donc ça, c'est le premier bouquin d'une trilogie. Quand une trilogie est appréciée, une trilogie de bouquins est appréciée, on met en avant le premier pour commencer l'aventure. On va pas mettre le dernier. Alors je vais vous lire le petit synopsis à l'arrière. Alors, Eragon mène une vie simple jusqu'au jour où il ramasse dans la forêt une étrange pierre bleue. Le garçon découvre qu'il s'agit d'un œuf et assiste bientôt à la naissance d'un dragon. En décidant de l'élever, il devient dragonnier, héritier d'une caste d'élite que le terrible roi Galbatorix veut éliminer. Eragon n'a que 16 ans, mais le destin du royaume de l'Alagaïsia est entre ses mains. Ouais, c'est un livre que les gens apprécient, avec un protagoniste, un garçon qui est assez jeune, comme ce qu'on peut voir notamment dans les shonen. Ce sont les histoires japonaises de dessins animés, etc., avec des jeunes qui sont protagonistes. Et c'est une catégorie dédiée aux jeunes garçons. Ok. Ça pourrait très bien être adapté en dessin animé, vous voyez. La lecture est plutôt simple, comme vous voyez. Les caractères sont assez gros, ce qui permet une lecture assez cool, avec beaucoup d'espace. Vous voyez, ça fait pas trop mal à la tête. Parfois c'est des gros pâtés qu'on peut lire, et pour les lecteurs novices, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On est d'accord? Alors sur celui-ci, on va voir quasiment 700 pages. Un bon bouquin. Alors il n'y a pas d'image, mais vous savez à quoi ressemble le dragon sur le devant. Et c'est ça qui est aussi appréciable dans les livres, c'est que on imagine nous-mêmes ce à quoi ressemblent les lieux, les personnages, etc. Ok. Alors par la suite, on va avoir au contraire un livre qui est un peu moins vu par les lecteurs, parce qu'il est quand même assez vieux. C'est alors La Reine des Neiges, mais c'est pas La Reine des Neiges que vous connaissez. Alors c'est de John D. Finch. C'est une femme qui est née dans le Maryland juste après la guerre. Donc c'est une baby boomeuse, enfin elle vient du baby boom. Alors je vais vous lire le petit synopsis. Après 150 ans de règne, la belle Arindro
chasse du pouvoir. Et pourtant, voici que vient le temps de l'été et des Estésiens. Alors Arin Roth a recours à de secrets clonages des êtres naîtrons en qui elle pourra se réincarner. Ce redoutable rôle échoua à Moon, une toute jeune Étésienne pour qui n'ont existé jusqu'ici que les joies de la mer et l'amour de son cousin Sparks. C'est à elle qu'apparaît la sibylle porte-parole de la reine pour lui annoncer les épreuves qu'elle va devoir affronter. Et Moon est précipitée seule dans une autre galaxie. Reverra-t-elle jamais Sparks? Voilà un petit livre de science-fiction. Avec des personnages principaux féminins, ce qui est ma foi un petit peu rare. C'est souvent des personnages masculins qu'on a en protagoniste. Alors on aura Pandore abusé de Peter F. Hamilton. Pareil, bouquin, excusez-moi, de science-fiction. Un peu différent des deux premiers, comme vous l'aurez deviné. À la couverture, ça va se passer dans l'espace et aussi dans le futur. Alors celui-ci c'est un bouquin qui est plutôt apprécié. Je vais vous lire le petit résumé. Alors en 2380, l'humanité a colonisé 600 planètes, toutes reliées entre elles par des trous de verre. Le Commonwealth intersolaire s'est développé en une société tranquille et prospère dans laquelle la réjuvénation permet à chaque citoyen de vivre pendant des siècles. C'est alors qu'un astronome est témoin d'un incroyable événement cosmique, la disparition d'une étoile à 1 millier d'années-lumière, emprisonnée dans un champ de force d'une taille gigantesque. Le Commonwealth décide d'en savoir plus. Contre l'avis d'une partie de l'opinion, il construit le premier vaisseau spatial plus rapide que la lumière, le Seconde Chance. Sa mission sera de découvrir quelle menace pèse sur l'espèce humaine. Même principe que Eragon, c'est pas une trilogie, cette fois-ci c'est 4 bouquins, celui-ci étant le premier. Ok, donc pour découvrir l'intrigue que vous avez vu, une étoile qui explose mais qui est retenue dans un champ de force, ok. Est-ce que c'est une autre race alien tout simplement ou autre chose? On va voir. Comme vous voyez, ça contient beaucoup de notions liées à l'astrophysique, les trous de verre, la vitesse de la lumière, des vaisseaux, etc. Mais aussi des choses liées à la science, un peu plus, comment dire, médicale, avec la réjuvénation qui permet de vivre des siècles, ce qui est un peu le goal des êtres humains, donc l'objectif des êtres humains, vivre le plus longtemps possible. Okay. Voilà pour le troisième bouquin. Alors pour le quatrième livre, on va avoir Le Faiseur d'univers de Philippe Joseph Armer. Alors détrompez-vous au titre, ça va pas parler d'espace comme le livre précédent, mais d'autres choses. Alors, Robert Wolf est un enfant trouvé. Il ne garde aucun souvenir des 20 premières années de sa vie. Après une carrière consacrée aux langues anciennes, il visite un pavillon où il songe à prendre sa retraite. C'est là qu'il découvre une corne mystérieuse qui lui donnera accès à un univers parallèle. Univers étrangement familier, ses habitants ressemblent fort aux demi-dieux antiques. Wolf, redevenu jeune, se lance dans une quête fantastique et périlleuse à la recherche du créateur de ce monde, quête qui lui livrera le secret de sa
qu'on aime beaucoup les dieux antiques, etc. Moi personnellement j'aime beaucoup la mythologie, notamment grecque. Voilà pour celui-ci. Ou alors si vous aimez bien Harry Potter, on va avoir pas un livre Harry Potter, mais un livre expliquant l'histoire du Quidditch à travers les âges. Donc c'est le Quidditch à travers les âges, tout simplement. Alors, s'il vous est jamais arrivé de vous demander quelle est l'origine du vif d'or, comment les cognards sont apparus ou pourquoi les Wigton Wanderers portent l'image d'un couteau de boucher sur leur robe, vous devez lire le Quidditch à travers les âges. Cette édition est la reproduction exacte du volume conservé à la bibliothèque de Poudlard, où il est consulté presque chaque jour par les fanatiques de Quidditch. Donc vous l'aurez compris, c'est un livre qui explique le lore, l'univers autour de la saga Harry Potter.